Hola los amigos, on se retrouve aujourd'hui parce que on va faire du rafting pendant toute la journée. Donc là on est juste devant le centre et on est en train d'attendre que les gens payent. Marco, c'est prêt. Marco, les gens, ça ressemblait à ça, à la peinture là. En plus réaliste. Adelante. Una bulla a la cámara, equipo. Eso. Posiciones. Si lo notan, sí. Aquí. Bien. ¿Qué tal, muchachos? De güero en el agua, al agua. Eso. Eso. I'm cool. Go away. You, Marco? They sleep all day. Hola los amigos. Comme vous l'avez vu, on a fait une petite journée rafting. Donc là on est sur le chemin du retour. C'est bien amusé. On a fait 5 heures en tout. C'est trop bien. Du coup là on rentre en bus. On va se coller derrière. Je vous laisse. On vous raconte après. On reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a descendu un canyon en rafting. C'était génial, c'était super beau. Déjà c'est un des seuls canyons qu'on peut descendre. Ce canyon, quoi qu'il arrive, il dépassera jamais le niveau de 3+. Donc en termes de rafting, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas voilà. 3+, c'est un peu dangereux mais pas trop. Nous aujourd'hui on l'a descendu à niveau 2,5, c'est-à-dire que le niveau n'était pas trop haut. Dans les périodes hivernales, là où il y a beaucoup de pluie, le canyon prend 2 à 3 mètres d'eau supérieure et c'est là qu'il atteint en général le niveau 3+, parce que plus il y a de l'eau, plus c'est dangereux. Le canyon, il est détenu à 80% par la ville de Mesetas, la ville dans laquelle on est actuellement, et il est détenu à 20% par une autre ville qu'on ne connaît pas. Donc c'est uniquement grâce à cette ville
que les gens peuvent obtenir le droit de l'exploiter dans un but touristique. Et en plus de ça, dans le coin, il y a pas mal de FARC et de membres de guérilla. Et en fait, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est que pour financer leur opération et leur gang, maintenant ils vendent moins en moins de drogue parce que c'est de plus en plus difficile. Donc ce qu'ils font à la place, ils ont créé leur propre taxe, la taxe des bandits quoi. Si quelqu'un ici a une grande entreprise ou un grand restaurant ou quoi que ce soit, bah, il est obligé à un moment donné de payer une taxe aux FARC parce que sinon ceux-ci vont venir détruire les équipements qui font fonctionner l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est vu comme normal dans la petite ville voire village qui est Mesetas, l'endroit où on est actuellement. Parce que ça, d'après notre guide, ça a toujours été comme ça. Et demain, du coup, nous allons refaire la route dans l'autre sens et on va retourner à Bogota. Avec un petit peu de chance, on aura du soleil. Do you have something to say, Marco? No, absolutely. I'm happy with my beer. Ok. Bon les amis, je suis pas coiffé. Je vais vous présenter la pétanque d'ici. Donc en gros ils ont des pierres qu'ils doivent jeter sur des tables en argile comme celle-ci. Et je sais pas si vous voyez, voilà, et là ça a pété. Et en gros dans les trucs blancs, il y a des pétards et dès que ça touche ça explose. Et donc là vous avez pu entendre, ça a pété. Et voilà, c'est la pétanque d'ici. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est assez rigolo, peut-être qu'on jouera ce soir ou pas. Mais en tout cas on va tester un jour. Les amis, bonsoir. Vlog technique du bled, le retour. Le retour des techniques du bled. Comme vous l'imaginez, nous sommes 3 garçons. Et 3 garçons, nous avons besoin de faire nos besoins. Sauf que 3 garçons, ça sent mauvais. Oui. C'est donc pour cela qu'actuellement, nous sommes en train d'utiliser la technique du brûlage de papier afin de changer l'odeur de la pièce qui sent malheureusement très mauvais. En plus de ça, bien sûr, nous avons tout ouvert en grand, big ventilo. Si vous avez appris quelque chose ce soir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Gros bisous. Ok les amis, il est bientôt 8h, on va s'apprêter à partir. On a à peu près 5 heures de route et on va essayer d'aller à un mirador qui s'appelle Mirador del Indio. De là où on a une super vue et voilà quoi. Du coup, on va passer une bonne journée sur la route. Un canyon, pas du tout. Monter une petite montagne avec un mirador au bout. Hier, du coup, on a fait du canyoning et vous voyez la rivière qui est là. En gros, c'est tout ça qu'on a descendu. Et après, ça continue, ça va derrière. Ça finit là-bas derrière. Voilà, c'était juste pour vous montrer où on était hier. Voilà tout ce qu'on a descendu hier. Vous voyez mieux là. Et comme vous le voyez, c'est entre les montagnes. C'était super joli. Voilà.
Crazy, this is crazy. What do you think? It's fucking amazing, man. We just had one of the best views in the world, and now we're going to go back to Bogota for a 5-hour trip. Stay tuned. Nobody's gonna stop me. Bon les amis, petite frayeur du jour. On a perdu Marco. Oh, il m'appelle. Je vous laisse. Encore une fois, on se retrouve dans les bouchons de Bogota et on en a encore pour 45 minutes de ça. 45 minutes de bouchons avant de pouvoir rejoindre juste notre maison, même pas le lieu de location de moto. C'est incroyable. Il y a beaucoup de bouchons ici. Ouais, ok.